Comment bien s'inscrire sur un site de rencontre? Après 40 ans, beaucoup de personnes souhaitent rencontrer l'amour, mais le plus souvent ne savent pas par où commencer. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les étapes simples pour créer un bon profil et éviter les erreurs fréquentes. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Je suis Mireille Laure Ekama, coach love, motivatrice, entrepreneur et propriétaire d'une agence matrimoniale basée à Yaoundé. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma vidéo, je t'invite de t'abonner, d'activer la cloche de notification. Ici, ma mission est simple, aider les personnes de plus de 40 ans à retrouver l'amour via les sites de rencontres. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui m'a été très demandé, surtout sur mon compte TikTok. Quand je ne suis pas ici, je suis également sur TikTok et Facebook au même nom de Mireille Laure Ekama. Donc, quand vous ne me retrouvez pas ici, vous pouvez me voir là-bas. Comment bien s'inscrire sur un site de rencontre? Je vais vous partager ma méthode en 4 étapes et surtout, restez très bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que chaque étape est importante et chaque étape vous sera utile pour maximiser les chances d'avoir un profil en créant un profil qui attire des bonnes personnes. Donc, on y va pour la première étape. Première étape, choisir le bon site. Si vous ne savez pas comment choisir le bon site, j'ai déjà tourné une vidéo à ce sujet. Vous pouvez juste aller la regarder. Elle est sur la même playlist. Et cette vidéo est intitulée « Les 5 meilleurs sites de rencontres en 2026 ». Donc, vous pouvez aller regarder cette vidéo pour vous donner des idées de comment bien choisir son site. Avant de penser à s'inscrire, il faut choisir le bon site selon ses critères, selon ses envies, selon ses visions et selon ses projets de vie de couple. Tous les sites ne se ressemblent pas et tous les sites ne s'adressent pas à tout le monde. D'autres sites sont plus orientés vers les discussions rapides et d'autres sont beaucoup plus sérieuses sur les relations à long terme. Donc, avant de vous inscrire sur une plateforme de rencontre, posez-vous toujours ces questions. Qu'est-ce que je recherche vraiment? Une relation sérieuse, une amitié, une relation stable ou alors juste une discussion saine. Le choix de ton site de rencontre doit correspondre à ton intention. Une fois qu'on a fait le choix du site et qu'on a répondu à ces questions, nous allons passer à la partie de comment bien créer son profil. Et c'est là que beaucoup de personnes commettent des erreurs. Regardez très bien ou alors écoutez très bien cette étape parce que c'est l'étape clé pour que votre profil soit attirant et que les personnes sérieuses ou alors les personnes qui vous correspondent réellement puissent commencer à discuter avec vous. Votre profil, c'est votre vitrine. C'est la première impression. Considérez votre profil comme étant une vitrine de magasin. Lorsque vous passez dans les avenues où il y a les magasins, regardez la stratégie que les commerçants font. Ils choisissent des jolies pièces et vont positionner à la vitrine. Question d'attirer le maximum de personnes dans le magasin. Alors, votre profil doit être pareil. Déjà, étape, ça dit que le premier conseil que je vous donne pour donner une bonne impression avec votre profil, c'est le choix de photos. Je vois encore les gens qui mettent les photos portraits. Les amis, lorsque quelqu'un traverse sur une photo qui n'a pas d'émotion, la personne n'a même pas envie de s'arrêter. Pour ne pas dire, la personne n'a même pas envie de vous envoyer le message. Le choix de la photo. Si vous avez envie que je fasse une vidéo spéciale pour vous montrer quels sont les types de photos qui vont captiver, mettez-moi les messages en commentaire. C'est en fonction de vos besoins que je crée des vidéos pour vous aider. La photo. Choisissez la photo qui vous met en valeur. Choisissez la photo qui montre votre personnalité. Choisissez la photo qui montre ce que vous avez, ce que vous aimez envie de faire. Votre photo doit vous ressembler dans la vie de tous les jours. Évitez des photos floues. Évitez des photos filtrées. Évitez des photos retouchées et évitez des photos anciennes. Utilisez des photos récentes qui vous montrent réellement. À travers votre photo, on est capable de lire votre personnalité.
La description, toujours sur votre profil, on retrouve la partie description. Évitez de parler de négativité. Restez authentique. Parlez de vous, mais de façon authentique. Parlez de ce que vous aimez. Parlez de la vision que vous avez du futur. Ne parlez pas de ce que vous avez eu dans le passé. Par exemple, quelqu'un va dire, je ne veux pas les gens, je ne veux pas telle chose, je ne veux pas. Évitez le je ne veux pas. Parlez plutôt de j'aimerais rencontrer quelqu'un, je souhaiterais, c'est-à-dire parler du positif dans le futur avec la future personne que vous souhaitez rencontrer. Ça, c'est la partie description. Soyez authentique, restez vous-même. Ne cherchez pas à mettre des choses pour impressionner les gens. Arrivé à un certain âge, on n'impressionne plus. On veut vivre sa vie de façon naturelle et simple. Partie 3, les erreurs à éviter lorsqu'on veut s'inscrire ou alors lorsqu'on veut créer un bon profil sur une plateforme de rencontre. Erreur numéro 1, ne pas prendre le temps d'examiner les profils qui nous écrivent. Beaucoup de personnes font cela. Dans les profils des gens se cache la vérité sur leur vie ou alors sur leur personnalité. Quelqu'un va vous envoyer le message et vous allez vous précipiter de répondre. Dites-vous que les sites de rencontres, on ne se précipite pas. C'est une plateforme de découverte. C'est une plateforme où on prend le temps. Ne soyez pas pressé de répondre à quelqu'un. Quelqu'un va vous envoyer un message. Déjà, dans le message que la personne vous envoie, il y a déjà les signaux d'alerte. Si quelqu'un vous respecte, vous allez voir sur son premier message. Si cette personne, c'est un pervers, vous allez constater sur son premier message. Si cette personne est là pour s'amuser, vous allez constater sur le premier message que cette personne doit vous envoyer. Donc, soyez vigilante c'est-à-dire qu'en analysant chaque message qui va arriver sur votre profil. On est là pour créer une bonne relation, pas pour s'amuser et perdre du temps. Une autre erreur, les personnes qui tombent amoureuses rapidement. Ce n'est pas parce que tu es en train d'échanger avec quelqu'un il y a une semaine que directement tu vas commencer déjà à t'affoler. Parce que la personne qui discute avec toi va également discuter avec plusieurs autres personnes en même temps. Donc, fais attention à ce que quelqu'un ne joue pas avec tes sentiments. Parce que le fait que tu tombes amoureuse rapidement va te décourager de rester sur la plateforme pour faire une bonne rencontre. Les choses arrivent de façon progressive et naturellement. Tout ce qui arrive rapidement, prenez le temps d'analyser et de vous poser. Une autre erreur, les personnes qui donnent des informations personnelles trop rapidement. Tu discutes avec quelqu'un, le mieux déjà c'est de rester sur la plateforme un bon moment, le temps de bien se connaître. Les numéros de téléphone, tu dis bonjour à quelqu'un, tu veux déjà donner le numéro de téléphone. Non, évitez cela. Vous allez vous retrouver avec des personnes qui vont vous agacer et qui vont vous décourager. Donc, voilà les erreurs à éviter. Si tu veux réussir sur les sites de rencontres, mets ces conseils en pratique et tu verras que au fur et à mesure, tu vas apprécier à discuter avec les gens là-bas. Ça te donnera forcément le choix de sélectionner la bonne personne qui te correspond. Une autre erreur à éviter, ignorer les signaux d'alerte. Comme je vous disais tantôt, que quelqu'un qui vous dit des choses qui ne correspondent pas et que vous répondez juste parce que vous avez envie de vous mettre rapidement avec quelqu'un, ça va vous causer du tort plus tard. Les signaux d'alerte, tout ce qui représente la personne se trouve dans les messages que la personne vous envoie. N'ignorez pas les signaux d'alerte. Une personne qui ne vous respecte pas, ça se voit et ne l'ignorez pas. Ça veut dire, une fois que quelqu'un vous envoie un message déplacé, aussitôt bloquez la personne. S'il se comporte comme ça dans le site, ça veut dire que dans la vraie vie, c'est pire. Donc, faites attention avec les personnes avec lesquelles vous allez entamer la discussion. Ceci va déterminer votre état d'esprit et comment est-ce que vous souhaiterez avancer dans ce site. Prenez le temps, analysez les profils, analysez les messages, discutez avec des personnes qui parlent sérieusement et qui sont là pour la même recherche que vous. On ne perd pas le temps. C'est vrai. C'est vrai qu'on doit prendre le temps, mais on ne perd pas également le temps avec des personnes qui ne nous correspondent pas. Étape 4, un conseil très important de la coach Love que je suis.
En tant qu'ancienne membre des sites de rencontres, écoutez ce conseil et mettez ce conseil en pratique. Je suis passée par là, j'ai connu mon mari dans le site, j'ai discuté avec beaucoup de personnes dans le site. Donc, c'est avec beaucoup d'expérience que je viens vous motiver et que je viens vous encourager à aller trouver votre bonheur dans les sites de rencontres. Il y a des bonnes personnes dans les sites de rencontres, mais ça demande également de la vigilance et l'esprit un peu ouvert. Donc, mon dernier conseil que je vais vous donner, c'est ceci. Quand vous êtes dans les sites de rencontres, le plus important, ce n'est pas de trouver quelqu'un pour rompre le célibat. Écoutez-moi très bien. Quand vous partez, vous inscrivez. Je sais que beaucoup de personnes s'inscrivent à un moment de leur vie où elles sont désespérées. Le plus important, ce n'est pas de rompre le célibat, c'est de trouver quelqu'un qui nous correspond, qui nous respecte et qui nous apporte la paix. Si vous discutez avec quelqu'un et que vous constatez que après la discussion, vous n'avez pas cette paix intérieure, ne continuez pas la discussion. Si vous discutez avec quelqu'un et que vous constatez que dans ses messages, dans sa discussion, il y a toujours quelque chose qui vous heurte, quelque chose qui vous rabaisse, quelque chose qui vous diminue, quelque chose qui ne vous met pas à votre place, arrêtez la conversation tout de suite. Le célibat, ce n'est pas une maladie. Le plus mauvais, ce n'est pas d'être célibataire après 40 ans. Ce n'est pas d'être célibataire à 50 ans. C'est de choisir la mauvaise personne. C'est de se retrouver en couple avec la mauvaise personne. C'est de se retrouver en train de commettre les mêmes erreurs qu'on a commises dans le passé. Le plus important, ce n'est pas de rompre le célibat, mais c'est de trouver quelqu'un qui nous apporte la stabilité émotionnelle, qui nous apporte la joie de vivre et la joie de continuer de vivre. En conclusion, pour bien créer un bon profil attirant et sérieux sur un site, ça doit reposer sur les 4 conseils que je vous ai donnés. Bien choisir sa photo en fonction de sa personnalité et une photo récente qui nous montre dans nos plus beaux jours. En deuxième, le profil bien détaillé, la description bien positive. Ensuite, les 2 conseils pratiques que je vous ai donnés pour éviter les erreurs qui vont vous briser ou alors qui vont encore vous décourager. Le célibat n'est pas une maladie. Tout au contraire, c'est une bonne période où vous apprenez à vous connaître vous-même, où vous apprenez à mettre des bases, où vous apprenez à mettre des limites sur ce que vous ne voulez pas. Soyez quand même des personnes ouvertes d'esprit. Ne prenez pas quand même tout au premier degré parce qu'il y a quand même des personnes qui sont quand même très blagueurs, qui aiment souvent aborder des gens avec des blagues. C'est-à-dire, ne prenez pas quand même tout au premier degré. Prenez quand même le temps d'analyser. Discutez quand même avec des gens, mais du moment déjà où vous ressentez que là, c'est pas la personne qu'il me faut, n'hésitez pas à stopper la conversation et à continuer et à discuter avec une autre personne. Je vous assure que pour avoir été dans les sites de rencontres, je vous dis que c'est une aventure. Prenez les sites de rencontres comme une sorte d'aventure. Vous allez découvrir des choses. Vous allez rencontrer des gens. Vous allez apprécier même des gens. Des fois, vous appréciez des gens, mais pas pour être en couple avec cette personne, mais aussi parce que cette personne dégage. Il y a des belles personnes là-bas. Il y a des personnes de toute origine, de toute culture, de tout esprit. Vous allez trouver de tout et de rien là-bas. Mais c'est l'expérience qui est bien à vivre parce que au moins on sort de là en apprenant quelque chose. On a cette ouverture sur le monde parce qu'on peut discuter avec quelqu'un qui est au bout du monde. Ne vous mettez pas de frein souvent sur des choses qui n'ont pas trop d'importance comme la distance. Des fois, vous rencontrez quelqu'un qui n'est pas dans la même ville, qui n'est pas dans le même pays et c'est quelqu'un qui vous plaît énormément. C'est quelqu'un qui vous intéresse, quelqu'un qui parle bien. La personne a exactement ce que vous recherchez et vous vous mettez la barrière de la distance. Non. La barrière de la distance ne doit pas exister. On dit souvent que les montagnes ne se rencontrent pas, mais les humains se rencontrent. Les humains ont cette capacité-là à se déplacer, même si c'est souvent difficile, même si le côté financier peut souvent être un frein. Mais déjà, ne vous mettez pas certains freins que pour moi ne sont pas utiles. J'espère que cette vidéo va vous aider à bien créer votre site de rencontre sérieux et à trouver la bonne personne. On ne part pas d'ici sans me laisser mes pouces, sans me laisser des commentaires et surtout sans partager parce que c'est ainsi que nous allons agrandir la communauté. Je remercie déjà toutes les personnes qui se sont déjà abonnées jusqu'ici. Je vous suis infiniment reconnaissante et c'est avec plaisir que je partage cette plateforme avec vous. Cette aventure, nous la vivons ensemble et j'aimerais que les témoignages de ce que je partage ici
commence à tomber très bientôt pour qu'on commence à célébrer. Je ne vais pas partir d'ici sans vous parler également de mon agence matrimoniale qui aide les personnes à se mettre en couple. C'est-à-dire que si tu es en Afrique et que tu vas rencontrer une personne en Afrique, tu t'inscris et puis je te présente les personnes qui sont déjà inscrites. Là, ça vous facilite la tâche de ne pas aller sur des sites de rencontres. Je sais que les sites sont souvent, voilà, les gens trouvent ça beaucoup plus difficile. Voilà, le manque de discrétion parce que là, on n'est pas discret, les photos sont visibles. Donc, si vous n'avez pas envie de vous exposer via les sites de rencontres, contactez-nous. Notre agence matrimoniale, c'est Laurence Love. Nous sommes basés au Cameroun et je mettrai le numéro WhatsApp ici. Vous pouvez m'écrire directement sur ce numéro WhatsApp pour passer votre annonce et vous inscrire parce que c'est pas gratuit. Vous vous inscrivez et vous donnez vos critères et ensuite, on va vous présenter des personnes aussi qui sont déjà inscrites et on va faire la mise en rencontre pour vous faciliter cette tâche-là voilà, d'aller vous exposer sur les sites de rencontres. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et surtout, prenez soin de votre santé. Bisous!